Et salut à tous, bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres la principale raison qui explique la correction du marché crypto aujourd'hui, le lancement de l'événement Bitcoin 2022 à Miami, le Lightning Network qui se renforce, ou encore Goldman Sachs qui continue d'étendre ses services crypto. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et commençons avec l'état du marché en ce mercredi. Et oh boy, ça fait mal aujourd'hui. On a quasi la totalité du top 100 qui est dans le rouge, avec par exemple GLMR qui nous fait un moins 13%, Celo qui nous fait un moins 16% et Run qui nous fait carrément un moins 18%. Bref, le portfolio n'est pas vraiment au top aujourd'hui, et comme la seule crypto qui surperforme un petit peu le marché est aujourd'hui le GMT, et que je vous en ai déjà parlé dans un daily crypto, et bien aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y aura pas de crypto du jour. Et passons sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 6 avril 2022. On débute les actualités du mercredi avec le BTC qui perd 2000 $ en 24 heures, en passant de 46 000 $ à 44 000 $. Et si vous vous demandez d'où vient cette correction, eh bien ne cherchez pas trop loin car comme vous pouvez le voir à l'écran, le cours du Bitcoin suit les marchés américains comme par exemple le SP500, et donc on a un marché crypto qui montre des signes de forte corrélation avec le marché traditionnel. Et du coup, la raison qui entraîne la correction sur les marchés traditionnels sont les propos de Lael Brainard, une économiste américaine qui siège au conseil des gouverneurs de la Fed, qui a évoqué un resserrement rapide de la politique monétaire afin de lutter contre l'inflation. Bref, rien de nouveau sous le soleil, on sait déjà que tôt ou tard la Fed relèvera les taux d'intérêt, mais à chaque fois qu'une annonce de ce type est faite, eh bien on a les marchés traditionnels qui corrigent et qui entraînent le marché crypto avec eux. Et aujourd'hui on a l'ouverture de l'événement Bitcoin 2022, à savoir que cet événement qui a lieu à Miami est le plus gros rassemblement du secteur crypto et blockchain, et pour rappel c'est lors de l'édition de l'année dernière que le président du Salvador avait annoncé qu'il allait faire du Bitcoin une monnaie légale dans son pays. Et donc pour cet événement, on aura entre autres Michael Saylor, Cathie Wood, Adam Back, Jack Mallers et bien d'autres acteurs du secteur crypto qui vont se succéder lors de différentes conférences. Et je précise que Nayib Bukele a finalement annulé sa venue à cause de circonstances exceptionnelles avec des guerres de gangs qui ont lieu au Salvador en ce moment. Mais pour bien commencer la Bitcoin 2022, on a Francis Suarez, le maire de Miami, qui a dévoilé une énorme statue d'un taureau en mode Wall Street, et il a également déclaré que son ambition était d'intégrer le Bitcoin à tous les aspects de la vie quotidienne des habitants de Miami, comme par exemple dans les habitudes les plus banales comme, je cite, l'achat de chaussures. Du côté des rumeurs d'annonces qui pourraient bien être faites durant cette édition, on aurait le Honduras qui pourrait suivre les traces du Salvador en déclarant le Bitcoin comme monnaie légale, et on a également des rumeurs de partenariat de Apple avec Strike, et pour rappel, Strike est une société proposant une application qui permet l'envoi de n'importe quelle devise via le réseau Bitcoin. Et donc un tel partenariat signerait l'entrée du géant Apple dans le secteur des cryptos. Et je vous rappelle qu'actuellement, le nombre de bitcoins qui sont en train de sortir des exchanges est en train d'atteindre des niveaux rarement atteints, avec par exemple 96 000 BTC qui ont été retirés sur le mois dernier. Bref, vous l'avez compris, il suffirait d'une seule grosse annonce d'un énorme acteur lors de cet événement pour que les investisseurs reprennent confiance dans le secteur crypto, et si on ajoute à ça la faible réserve de bitcoin sur les exchanges, eh bien cela pourrait entraîner une reprise haussière qui signerait la fin de la période de corrélation que l'on connaît actuellement entre les marchés traditionnels et crypto. Et bien sûr, comptez sur moi pour vous tenir au courant des annonces qui auront lieu durant le Bitcoin 2022 qui aura lieu jusqu'au 9 avril prochain. 3, 2, 1. Welcome to the future of finance. Et on continue de parler de Bitcoin avec la société Lightning Labs qui lève aujourd'hui 70 millions de dollars pour le développement de son réseau Lightning Network. Pour rappel, le réseau Lightning est une surcouche de Bitcoin qui permet de faire des transactions de manière beaucoup plus rapide et beaucoup moins chère sur le réseau de Bitcoin et qui est actuellement utilisé au Salvador par le gouvernement avec leur application Chivo. Et d'ailleurs, le réseau va continuer de croître avec la société Lightning Labs, qui a également annoncé que le réseau allait désormais supporter le transfert de stablecoins au travers d'un nouveau protocole qui se nommera Taro et qui a été rendu possible grâce à la mise à jour de Bitcoin qui s'appelle Taproot et qui a eu lieu en novembre 2021.
Donc en gros, alors que le Salvador utilise déjà le réseau Lightning et que d'autres pays s'apprêteraient à faire de même, et que l'entreprise a réalisé des levées de fonds de plusieurs millions de dollars, Lightning Labs pourrait bien devenir un des leaders des solutions de paiement crypto. Et en parlant de levée de fonds, on a récemment eu la société HiveMapper qui a levé pour 18 millions de dollars pour le développement du Google Maps du Web 3.0. À savoir que Ariel Seyman, le cofondateur et PDG de leur startup, est l'ancien directeur de la gestion de produits chez Yahoo et il avait également travaillé sur le développement de Yahoo Maps avant que Google Maps devienne le leader du marché. Et donc le projet est ici de créer un équivalent de Google Maps qui sera décentralisé et où n'importe qui pourra participer à la mise à jour des cartes en embarquant directement dans son véhicule une caméra, et en faisant cela les utilisateurs seront récompensés avec le token de la blockchain qui sera le ONI. Et l'équipe estime que grâce à ce système, il pourrait créer un Google Maps moins coûteux à mettre à jour, ainsi que des cartes qui seraient mises à jour de manière beaucoup plus fréquente. Et pendant ce temps, on a Goldman Sachs qui annonce qu'ils vont déployer des options de trading d'Ethereum en OTC. Bon, tout d'abord, pour rappel, OTC veut dire over the counter, et en français ça veut dire grossièrement par-dessus le comptoir. Et concrètement, ça veut dire l'achat ou la vente directe d'un actif sans passer par le marché, ce qui permet pour les institutionnels d'acheter de grosses quantités d'actifs sans faire bouger les prix de cet actif sur le marché. Et je vous rappelle également que fin mars dernier, la banque avait déjà lancé des options de trading en OTC pour Bitcoin, et donc aujourd'hui ils élargissent leur service pour également proposer de l'ETH en OTC. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la banque Goldman Sachs continue de développer ses services crypto dus à la demande de leur clientèle. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a l'entreprise Block qui dévoile qu'un de leurs anciens employés aurait volé des données personnelles de 8 millions d'utilisateurs de l'application Cash App en décembre dernier. Ensuite, on a la branche américaine de Binance qui a annoncé la levée de fonds de 200 millions de dollars pour leur développement sur le continent américain. Et pour information, cela donne une valorisation de 4,5 milliards de dollars à Binance US. Ensuite, on a l'Ukraine qui va mettre aux enchères les NFT qu'elle a reçus suite à la vague de dons en soutien au pays face à l'armée russe. Et parmi ces NFT, on a par exemple un CryptoPunk qui est estimé à 200 000 $. Ensuite, on a Terra Luna qui continue d'acheter des bitcoins avec l'équivalent de 230 millions de dollars qui ont été achetés aujourd'hui. Ce qui fait que le projet possède aujourd'hui 35 767 BTC, soit un équivalent de 1,62 milliard de dollars en bitcoin. Et je vous rappelle que leur ambition est d'avoir une réserve de 10 milliards de dollars en bitcoin. Et finalement, on a le CEO de Starbucks qui a révélé que l'entreprise s'apprêterait à rentrer dans le métaverse avant la fin de l'année 2022, mais pour le moment, on n'a pas plus d'informations. Et ainsi se finit le Daily Crypto du mercredi. Et comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui il n'y a pas de crypto du jour, étant donné que je vous ai déjà parlé de la crypto qui a surperformé aujourd'hui le marché, et qui est le GMT, la crypto de Stephen. Et je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi, et le récap crypto tous les dimanches. Et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire en commentaire s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possibles. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.